C'est Patrick. Vous avez dit que tout est vibratoire. Pourriez-vous nous parler un peu de ce que vous voulez dire par là? Bien entendu, l'ego humain considère que le plan matériel est plus important que les autres. Il y accorde plus d'importance et il accorde particulièrement d'importance dans son psychisme à la forme, qui est très présente sur le plan matériel. Qu'on parle de la forme du corps humain ou de l'automobile ou de la maison ou de la carrière, tout ceci sont des formes qui ont des aspects visibles dans la matière. Et l'humain croit ceci plus réel que l'aspect énergétique et objectif de l'univers. Mais ceci est faux. Et ce que l'humain en cours de conscientisation observera, je dois parler au futur parce qu'il y a pas suffisamment d'humains assez avancés pour vérifier ceci dans leur expérience présente afin de témoigner et faire une masse critique de témoignages de ceci pour en faire une vérité acceptée dans la populace. Mais il y aura un jour suffisamment d'êtres, de tels êtres et qui pourront vérifier et témoigner du fait que tout est vibratoire. Et tout est vibratoire dans ce que l'établissement ou le changement d'une vibration sur des plans d'énergie très élevés, en relation avec la matière, change ce qui se produit sur le plan matériel. OK? Donc, je donne un exemple. Un espèce de voyou violent s'avance vers moi et me menace, me dit « je vais te couper en morceaux ». OK. Supposons. Ceci, c'est théorique. Et on va dire, ah, mais c'est Patrick aurait dû prendre un cours d'autodéfense. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment pourra-t-il combattre ce voyou armé? Et la réponse, c'est qu'il n'y aura pas de combat, car tout est vibratoire. Et la réponse vibratoire à ceci, c'est que je n'ai qu'à avoir un taux vibratoire de mon psychisme et de mon être suffisamment élevé pour que ce voyou violent et armé change d'idée à mon sujet, perde le goût de s'attaquer à moi. Mais comment aurait-il pu même avoir envie de s'en prendre à vous, par exemple, si votre taux vibratoire est déjà élevé? Il s'agissait d'un exemple, si on veut, marginal, dans le sens où un être pourrait être en début de conscientisation, début d'évolution, et avoir temporairement un taux vibratoire suffisamment bas pour que le voyou armé vienne le menacer. OK. Et pour ensuite dire, mais je monte mon taux vibratoire, et puis le voyou dit, ah, et puis merde, il y a des meilleures cibles ailleurs. OK. Ou peu importe quoi. Alors, tout est vibratoire dans ce sens, dans le sens que c'est la vibration qui dicte la teneur des événements, et de tous les événements. OK. Que ce soit de la politique nationale ou internationale ou mondiale, que ce soit les conflits armés, que ce soit l'économie, peu importe. Tout est dicté par la vibration. Et si un peuple, par exemple, un peuple collectivement, se fait laver le cerveau avec des histoires de peur, et remarquons que les médias sont remplis d'histoires de peur, si on se demande pourquoi, continuons d'écouter un peu ce qui vient par la suite, et que un peuple qui se fait laver le cerveau avec des histoires de peur aura tendance à avoir un taux vibratoire très bas. Et ayant un taux vibratoire très bas, il tombe facilement victime de plans et de machinations faites par des êtres monstrueux avec une vibration qui est basse, mais peut-être pas aussi basse celle d'une populace terrifiée par des années d'inculcation de la peur, par exemple. Donc, si on se demande pourquoi les masses médias font ceci, certaines personnes disent oui, mais la peur vend tout simplement, mais ceci n'est pas une explication. Pourquoi la peur vend-elle? Et pourquoi il n'y aurait-il que la peur qui vende? Donc, si la peur vend, peut-être que la peur aurait une part de marché de 90%, mais il y aurait quand même un 10% qui serait dédié à la joie ou l'amour ou peu importe. Donc, il devrait y avoir ceci, mais on ne trouve pas ceci sur le marché des médias. Même si on regarde sur, par exemple, les sites de vidéos sur l'Internet, il y a des chaînes qui sont excellentes à nous montrer des histoires
d'animaux perdus qui se font retrouver et qui vivent très heureux et qui sont transformés pour le mieux. Mais aussi, les mêmes chaînes ont des histoires qui nous montrent des animaux malades auxquels il faut ôter 3 pattes et puis on nous fait croire qu'ils sont en santé et heureux par la suite, et il y a peut-être pas autant de joie dans ceci. Donc, tout ceci pour dire que pourquoi les médias, donc, abreuvent-elles les populations de peur? Mais c'est pour baisser le taux vibratoire. C'est parce que le pouvoir sanguinaire qui s'abat sur Terre désire avoir la main haute, et avoir la main haute, ça veut dire rabaisser l'autre, puisque le mal, entre guillemets, donc les entités et leurs influences, ne sont pas bien hautes pour commencer. Donc, ça a été un travail de génération de rabaisser l'humain à un niveau où il puisse le dominer. Dominer un être sain, c'est déjà difficile. Dominer un être sain d'esprit, c'est très difficile. Et dominer un être qui a l'honneur d'une certaine clarté dans son psychisme, pour ne pas dire pureté, c'est pratiquement impossible. D'où la stratégie de faire baisser le taux vibratoire le plus possible de la population. Oui, voilà. Alors, si on en revient à tout est vibratoire, si, je sais pas moi, un individu est en retard pour arriver à son rendez-vous, et c'est un rendez-vous qu'il est intelligent auquel il soit à l'heure, il n'aura qu'à hausser son taux vibratoire et voir le trafic s'ouvrir pour lui. OK. Donc, ceci, c'est un peu la voie vers la technique du miracle. Car le miracle, tel qu'il fut vécu par le passé, n'est qu'une différence de taux vibratoire subite et manifeste. Donc, intéressant. Je connais quelqu'un qui, un jour, revenait en avion, et il a demandé au chauffeur de taxi, en arrivant à l'aéroport, il a réalisé qu'il n'avait qu'une trentaine de dollars sur lui. Il demande au chauffeur de taxi, est-ce que je peux me rendre chez moi pour 30 dollars? Le chauffeur de taxi dit, absolument pas, c'est impossible. Alors le mec a dit, je vais essayer quand même, du haut d'un taux vibratoire bien élevé. Et le taxi est arrivé à 30 dollars pile devant chez lui. Et le chauffeur de taxi a dit, non, mais c'est impossible, comment ça se peut? Je n'ai jamais vu ça. Ça ne devrait pas être possible. Ça devrait être au moins 35 et habituellement 40. Et puis, bon, quand il y a du trafic, 50. Donc là, je ne comprends pas, disait-il. Il en perdait son latin. Et même son québécois. Donc, ce que vous dites, c'est entre autres, c'est qu'on peut agir sur son propre taux vibratoire. Certainement, c'est le but de la science de l'intelligence. C'est-à-dire que avoir une science de devenir intelligent, c'est avoir la science de non seulement débroussailler le psychisme de toute la stupidité qui le contamine, mais aussi de développer la faculté d'agir sur son propre taux vibratoire. Donc, non seulement d'agir dessus, mais premièrement d'être conscient, car il a déjà été dit que la conscience de l'homme nouveau est vibratoire, et c'est ce que ceci signifie. C'est-à-dire que l'homme nouveau, l'homme de la nouvelle race, l'être intelligent en termes objectifs, c'est un être qui a la faculté de garder l'œil sur son taux vibratoire, de le protéger, de s'assurer qu'il demeure à un niveau correct, à un niveau qui lui convienne, et ainsi, cette gestion, si on veut, perpétuelle et continue du taux vibratoire, assure que, ayant un taux vibratoire élevé, tout aille de son côté. Mais tout va pour lui, donc si on veut, en des termes rationnels, on le croirait extrêmement chanceux, on dirait que la chance est pour lui, mais la chance est pour lui simplement parce qu'il conserve son taux vibratoire élevé, donc il s'assure que cosmiquement il est la priorité dans l'objectif cosmique de l'absolu. Donc, si l'objectif cosmique de l'absolu dit, ben, la première priorité sur ce globe, c'est cet individu parce qu'il a le taux vibratoire le plus élevé. C'est comme ça que les priorités sont assignées. Ah.
Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur J'aime ce contenu ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Alors, l'être qui a la première priorité ne peut perdre. Peut-il faire l'expérience de trucs désagréables? Certainement. Ça n'a rien à voir. Comment ça? Ben, si un être a un taux vibratoire relativement élevé, et sur la planète Terre, ce n'est pas difficile, mais s'il a un taux vibratoire relativement élevé, mais qu'il doit conscientiser quelque chose de plus, mais il est sujet à vivre une expérience. L'expérience n'est pas obligatoire dans tous les cas, mais dans le cas où elle le serait, elle ne serait pas agréable. Parce que une expérience agréable, c'est quoi? Ça n'apporte rien que de l'agrément. L'expérience agréable n'apporte que de l'agrément, et c'est d'ailleurs le but de l'expérience agréable, c'est l'agrément. Mais une expérience évolutionnaire, c'est une expérience qui amène à transformer l'appareil psychique et psychologique de l'ego pour l'amener à un état qui lui soit propice à une plus haute vibration un jour, en lui faisant vivre quelque chose qui le force à se transformer. Mais si quelque chose force l'individu à transformer quelque chose dans son psychisme, c'est qu'il est mis dans une situation inconfortable, puisque le confort ne l'amène pas à changer. C'est l'inconfort qui amène l'individu à vouloir changer les choses. Si on s'assoit sur un clou, on a le désir de se relever assez vite et assez puissant. Effectivement, oui. Mais s'asseoir sur un coussin de velours, on a tendance à vouloir s'installer. Bon, ceci c'est très très simple, mais nous illustrons, nous espérons, avec une imagerie que nous espérons amusante, ces choses. Disons que si nous parlons de cet être, de cette personne dont le taux, qui est conscient de l'importance de maintenir son taux vibratoire élevé, qui a une expérience désagréable. Donc, évidemment, il n'est pas à l'abri d'une chute de son taux vibratoire, mais ça devient plus à ce moment-là un avertissement ou un signal qui accompagne l'événement désagréable ou... Ben, dans le cas d'un être qui a un peu de conscience, il le réalisera assez vite. Il dira, mais mon taux vibratoire chute, donc je ne suis pas bien, et il examinera tout ce qui se produit et va tenter de trouver les clés de l'événement et puis de détruire ce qui dans son psychisme fait obstacle au taux vibratoire encore plus élevé qui devrait ou qui pourrait être le sien. Les émotions, de la façon dont je le comprends, il y a certaines émotions qui sont liées à la chute du taux vibratoire ou à son maintien dans un état plus bas. Vous avez parlé de la peur. Toutes les émotions accompagnées d'une chute de taux vibratoire. L'émotion est un phénomène qui indique la baisse du taux vibratoire. Donc la chute du taux vibratoire et l'émotion sont intimement et absolument liés, et on ne peut avoir d'émotion sans chute de taux vibratoire, et il y a toujours émotion lors de la chute du taux vibratoire. Mais quand on parle d'émotion, on pourrait aussi inclure, par exemple, une émotion de joie. La joie, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une émotion. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un indice de taux vibratoire élevé. Donc, si le taux vibratoire monte, ce n'est pas une émotion. Il faut comprendre que l'émotion, il faut très bien saisir que d'un point de vue objectif, une vision interdimensionnelle du phénomène de l'émotion le décrit très clairement comme étant un épanchement d'énergie vers le plan astral. D'accord, donc moi je décrirais ça comme une émotion négative, mais ce que vous dites, c'est que toutes les émotions en tant que telles sont négatives. Négative, j'hésite à poser cette polarité ou ce qualificatif à l'émotion. Ce que je dis, c'est que toute émotion résulte ou signifie la perte d'énergie vers le plan astral, alors que la joie signifie ou représente et accompagne une préservation de l'énergie face à un épanchement vers le plan astral. Donc, si on conserve plus la totalité de son énergie, il y a une montée en joie, mais ceci ne peut être une émotion puisque, objectivement,
si on regarde avec une vision psychique, multidimensionnellement, le comportement du psychisme humain lors de l'émotion, il y a perte d'énergie vers le plan astral. Peut-on dire à ce moment-là que l'émotion, c'est toujours un épanchement d'énergie vers le bas? Ou un épanchement d'énergie qui fait chuter le taux vibratoire? Oui, absolument. OK. Donc, absolument. Donc, c'est pourquoi l'émotion, c'est très important, mais c'est aussi pourquoi faire semblant qu'on n'en a pas, c'est extraordinairement toxique. Mm-hmm. Ou se vautrer dedans aussi, c'est la même chose, c'est extrêmement toxique dans les deux cas. Donc, il y a des gens pour écouter des chansons qui arrachent le cœur, mais ceci n'est pas intelligent, ceci détruit la faculté d'être intelligent, puisque c'est se vautrer dans l'émotion qui baisse le taux vibratoire. Donc, ça l'empêche de monter, et l'empêchant de monter, l'être ne peut devenir conscient ou intelligent. C'est délicat parce que souvent, les gens vont aller voir, disons, un spectacle ou un spectacle de musique, et là ils vont se dire que c'était beau, je me sens, j'ai vécu toutes sortes d'émotions qu'ils vont qualifier de belles, qu'ils ont eu l'impression de vivre par cette musique. De quoi on parle à ce moment-là? On parle de sensibilité, parce que la sensibilité de l'humain, elle est belle. OK. Parce qu'elle permet la perception justement de très haut taux vibratoire si on la laisse faire. Et elle permet la perception de l'intelligence si on la laisse faire. Donc la sensibilité, c'est la faculté qu'a l'humain de percevoir ce qu'il y a de plus beau, pourvu qu'il en ait la faculté et l'accès à cette beauté. Mais le problème de l'humain, c'est qu'il se vautre souvent dans l'émotion, et se vautrant dans l'émotion, il ne peut faire vibrer sa sensibilité qu'à travers l'émotion. Okay. Donc, pour beaucoup d'êtres, l'émotion et la sensibilité sont synonymes. Mm-hmm. Alors que, en réalité, ils ne sont pas du tout. On ne peut pas avoir une émotion sans une activation de la sensibilité, mais on peut très bien avoir une activation de la sensibilité sans émotion. Ce que l'humain, en général, ne vit pas parce qu'il est trop pris dans l'émotivité. Mais si un être commence à détruire l'emprise de la croyance sur son psychisme, il verra que son émotivité se calme et se calme et se calme et devient de moins en moins prenante, de plus en plus douce, et donc les chutes de taux vibratoire deviennent moins subites, moins puissantes, et puis donc cet être a la sensibilité plus en paix. Et c'est cette paix de la sensibilité qui lui permet un jour de percevoir le très subtil frémissement de l'esprit qui représente une vibration ou une communication télépathique vibratoire du plan de la lumière qui, pour pratiquement la totalité des êtres humains sur la Terre, est imperceptible parce qu'elle est trop subtile. Donc la sensibilité permet l'accès au plus subtil qu'il y a dans l'univers si on la laisse faire. Mais le problème de l'humain, c'est que l'émotion vient toujours l'abrutir, la brutaliser, et elle ne peut jamais se syntoniser au plan de la lumière. Je peux percevoir aussi la difficulté pour un être en évolution de conscience de, par exemple, vouloir conserver un taux de vibratoire élevé sans pour autant se couper, disons, du reste du monde en se disant « mais je vais tenter de rester dans la positivité ». Vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter les désagréments qui vont faire chuter mon taux vibratoire. On pourrait être tenté par ça, là. Oui, mais le problème avec ceci, c'est un grave problème, c'est que rester dans la positivité, c'est rester dans l'illusion. Donc, rester dans l'illusion, c'est déconnecter le psychisme du réel. Donc, comment veut-on, par la suite, avoir accès à ce qu'il y a de plus subtil dans la réalité? Si l'ego s'entraîne à refuser le réel, il ne pourra jamais se connecter au niveau de l'esprit, puisque l'esprit est intrinsèquement absolument réel. Donc, être positif ou toute autre modification, si on veut, du comportement de la sensibilité, si on veut bien m'accorder cette phrase étrange, mais toute modification du comportement naturel de la sensibilité
va tendre à empêcher l'humain de se connecter à ce qu'il y a de plus élevé dans le réel. Donc, toute modification du comportement de la sensibilité vise à l'empêcher de vibrer à certaines choses et à l'encourager à vibrer à certaines autres choses. Mais la sensibilité de l'être conscient, de l'être de la nouvelle époque, c'est une sensibilité au repos qui ne vibre très très peu, puisque ne vibrant que très très peu, elle est capable à ce moment-là de se syntoniser à ce qu'il y a de plus élevé dans l'univers, ce qu'il y a de plus subtil, le frémissement spirituel de l'intelligence sur le plan de la lumière, et lorsque je dis spirituel, je veux dire le frémissement de l'esprit sur son plan, qui signifie une manifestation d'intelligence objective et absolue. Donc, pour ceci, il faut avoir un psychisme au repos, et pour avoir un psychisme au repos, il ne faut pas avoir un psychisme coulé dans le béton, parce que ceci n'est pas bon. Et lorsque je dis couler dans le béton, ce que je veux dire, c'est un psychisme châtié et moulé par la force de volonté subjective et psychologique de l'ego qui voudrait bien ne pas percevoir certaines choses et plutôt percevoir d'autres choses. Donc ceci ne fonctionne pas. Mais un psychisme au repos, c'est un psychisme qui n'est plus exposé à s'émouvoir. Et il n'est plus exposé à s'émouvoir parce que la conscience a épuré toutes ces choses. Donc il n'y a pas d'issue pour l'humain autre qu'à travers d'un processus d'épuration de son psychisme, qui, bien entendu, peut être accompli de manière beaucoup plus efficace en utilisant une méthode scientifique que en se tournant les pouces et en regardant les étoiles la nuit. Donc, si on croit que l'évolution du psychisme, ça se fait tout seul, mais l'évolution de quoi que ce soit ne se fait pas tout seul. La transformation de tout exige de l'énergie et un travail et de la souffrance, puisque nous parlons d'être incarné et de transformer l'ego. Donc, ce qui amène l'ego à se transformer, c'est l'inconfort, donc la souffrance. On tourne en rond. Y aurait-il lieu de définir ce qu'est la vibration? Mais nous l'avons déjà fait. La vibration, c'est la signature énergétique d'un phénomène réel. OK. Je suis pas sûr de comprendre. Mais ça ne se comprend pas. On ne peut pas comprendre une vibration comme on ne peut pas humer une musique ou goûter un paysage. Voilà le hic de l'expérience humaine sur Terre. Nous vivons dans un monde matériel et tout le défi réside dans le fait de transcender la perception purement matérielle de notre existence, en tout cas de la façon que je le vois, et d'arriver à percevoir sa teneur vibratoire, comme vous dites. Percevoir la teneur vibratoire du réel ne devrait pas être une priorité. C'est-à-dire que l'évolution humaine est guidée par le besoin d'être moins inconfortable. Donc la souffrance est au cœur de l'évolution. Donc si un être ne souffre pas et qu'il écoute ceci, il perd son temps. Qu'il continue à aller se faire bronzer sur son yacht au milieu de la Méditerranée, ça lui va très bien. Mais lorsqu'il commence à souffrir, c'est-à-dire se dire « j'ai beau tout avoir, je n'ai pas la paix intérieure », il commence à rechercher ceci parce qu'il souffre. Mais ceci mène à l'évolution. Donc, c'est la souffrance. Et la souffrance a tendance à passer beaucoup par l'émotion qui est au cœur de notre sujet. Vous dites que la vibration est la signature énergétique du réel. J'ai bien compris? D'un phénomène réel, oui. La signature énergétique d'un phénomène réel. Oui. Pour revenir à la question de départ, qui était de dire tout est vibratoire, vous avez parlé d'un taux vibratoire collectif et d'un taux vibratoire individuel, donc? Oui, et... Taux vibratoire d'un peuple? Oui, c'est-à-dire que le psychisme humain de l'individu, je veux toujours revenir à l'individu. Le psychisme individuel prend, si on veut, la forme de son peuple lorsque son peuple est concerné.
Donc, si, par exemple, les politiciens se mettent ensemble et disent « Nous allons faire une loi nous déclarant un gouvernement totalitaire qui peut tout faire et qui a tous les droits, par exemple, et que le peuple se sent concerné, donc les individus du peuple se revêtent de leur, si on veut, de leur rôle de peuple soumis ou insoumis à ces lois et réagit en tant que peuple. Donc, à ce moment-là, si on parle d'un enjeu collectif, nous allons parler du psychisme en tant que collectif. Donc, ça ne veut pas dire que les individus de ce peuple ont tous un taux vibratoire égal. Donc, une fois qu'ils ne sont plus un peuple, ils redeviennent des individus ou d'autres groupes et à ce moment-là, adoptent des configurations psychiques qui correspondent à ces autres groupes et qui ont leur propre taux vibratoire. Donc, dans tous les événements, quels qu'ils soient, c'est la vibration des participants qui détermine comment cet événement se déroule. OK. Donc, si, par exemple, au niveau des peuples, il y a des lois qui sont faites et que le peuple, au lieu de dire de demeurer dans l'apathie ou de demeurer dans sa peur inculquée par des décennies à se faire raconter des histoires de peur, décide de monter son taux vibratoire, à ce moment-là, le politicien sera sans capacité de faire des lois à la con, comme on en fait depuis déjà un bon bout de temps. Donc, ces lois, ces supposées lois, parce que bon, ces lois ne sont pas des lois, ce sont des idiots qui écrivent des trucs sur des bouts de papier et qui disent « c'est la loi ». Ça n'a rien à voir avec la loi. La loi, c'est la plus haute vibration gagne. C'est tout. Donc, si les gens du peuple savaient ceci, ils se réuniraient le soir, se faire griller des guimauves autour d'un feu, ils chanteraient, ils buvraient une petite bouteille de vin, retourneraient chez eux et puis la loi ne passerait pas. Mais on dirait, mais pourquoi? Pourtant, les politiciens qui organisent cette loi auraient dit, mais pourtant, j'ai soudoyé tout le monde, je comprends pas, les pots de vin ont été versés, bon, peu importe, car tout est vibratoire. Donc, l'être qui ne sait pas que tout est vibratoire, ce n'est pas un être conscient. OK. L'être qui ne sait pas ceci, ça ne peut pas être un être conscient. Donc, si un être semble vouloir indiquer qu'il y a d'autres choses que le taux vibratoire dans la vie qui détermine ce à quoi on est sujet ou non, vous pouvez réaliser que cet être n'est pas un être conscient. Bon, je dis ceci parce que l'humain, ça lui prend des repères pour savoir qui est conscient et qui ne l'est pas. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font semblant qu'ils parlent de conscience, alors qu'ils ont de la difficulté à attacher leur lacet. Alors, si des idiots parlent de conscience, ou font semblant de parler de conscience, mais il est dommage que des humains l'écoutent. Ils devraient lui lancer des tomates trop mûres, ou ne pas l'écouter, tout simplement. Donc, je ne dis pas écoutez seulement c'est Patrick, je dis regardez si l'individu que vous écoutez est conscient ou non. Parce que s'il n'est pas conscient, qu'a-t-il de bon à vous dire? Donc, si un être n'est pas conscient, c'est qu'il ne sait pas gérer sa vibration, il ne sait pas être prioritaire. Et ne sachant pas être prioritaire, il n'a pas accès au cosmique, à l'objectif, à l'intelligence, au plan de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous offrir? Qu'est-ce qu'il a à offrir à l'humain? Une expérience de se faire croire des trucs qui ne sont pas réels. Mais cette expérience, on l'a faite et on l'a refaite. Depuis des siècles, on ne fait que ça comme expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a à foutre encore faire l'expérience de se faire raconter des âneries par des imbéciles? Il n'y a rien de bon à aller chercher là. Donc, voilà. Vous disiez tout à l'heure que le taux vibratoire de chaque individu détermine les tenants et aboutissants d'un événement. Alors, un être conscient sait que la vibration, c'est sa plus grande clé pour s'offrir les événements dont il a réellement besoin. Donc, le contrôle de l'événementiel passe par l'acceptation par l'ego de la réalité de son intelligence objective ou de l'intelligence objective de son esprit, ainsi que de la prise en main du taux vibratoire
de son psychisme qui détermine la qualité et la teneur de ses expériences, et ceci vaut pour chaque individu sur la planète. Donc, si l'individu est inconscient, malheureusement, il ne sait pas ceci. Si l'individu est inconscient mais qu'il écoute Saint Patrick, l'individu connaît les mots de ceci. Et si un individu est en progression de conscience et qu'il écoute Saint Patrick, il peut peut-être réaliser ceci. Mais réaliser ceci, c'est se rendre gagnant à tout coup. Donc, il n'y a plus, à ce moment-là, une fois qu'un être commence à savoir intimement et réellement ceci, il ne peut plus perdre dans la vie. Mm-hmm. Parce qu'il a toujours le taux vibratoire vers lequel il peut se tourner. Et s'il défaillit ou faillit ou cafouille sur son taux vibratoire et que pendant un temps il s'écrase un peu, ben, il en vivra les événements et les conséquences, et ceci sera pour lui un apprentissage de faire plus attention. Donc, tout est là, tout est dans la vibration. Le pouvoir psychique de déterminer la teneur de l'événementiel, c'est la faculté de gérer son taux vibratoire. Est-ce à dire qu'il y a moyen de protéger son taux vibratoire? Mais certainement, avec une bonne vigilance, un être humain peut facilement protéger son taux vibratoire contre les attaques et les influences. Et c'est ceci que signifie être conscient. Donc, si on est conscient, on peut voir venir un peu les coups de l'invisible qui veut nous soutirer notre énergie et faire chuter notre taux vibratoire. Car lorsqu'on parle de perte d'énergie vers le plan astral, on parle également d'une chute de taux vibratoire. Donc, les deux sont absolument liés et les gens aiment bien parler dans les cercles de pseudo-conscience de perte d'énergie, mais on ne dit jamais là où ça mène. On n'explique pas que c'est la baisse du taux vibratoire qui, en lui-même, le taux vibratoire, détermine le statut de l'individu. Donc, si il y a un événement dans lequel 25 individus sont impliqués, donc 25 individus sont impliqués dans cet événement, et qu'il y a des gagnants et des perdants, mais les gagnants ont toujours le taux vibratoire plus élevé et les perdants ont toujours le taux vibratoire plus bas. C'est la grande leçon. Il n'y a pas de justice. La justice, c'est une illusion, c'est purement imaginaire. Donc, la seule justice qui existe, c'est la justice du taux vibratoire. Et si l'humain ne la connaît pas et l'ignore, il en fera les frais. OK, mais bon, là, il y aurait lieu... On pourrait mal interpréter vos propos quand vous dites qu'il y a des gagnants et des perdants, parce que dans notre monde, c'est les gagnants, c'est pas toujours du bon monde, là. Ben non, ce ne sont pas des bonnes gens, mais les bonnes gens s'inquiètent de faire la bonne chose ou non, ont des principes, ont des règles morales et vont se morfondre en regrets et en remords dès qu'il peut possiblement se produire quelque chose comme conséquence à leur geste qui ne soit pas absolument joyeux, alors qu'une mauvaise personne s'en fout éperdument. Donc lui, au moins, son taux vibratoire ne se fait pas rabaisser, et même il se glorifie d'être meilleur qu'un autre, alors son taux vibratoire peut monter un petit peu, ne serait-ce que pour les plus infectes et abjectes raisons qui existent, et ainsi avoir dominance sur la bonne personne. Donc, c'est ainsi que les trous de cul gagnent dans la matière et que les bonnes personnes perdent. Mais là, vos propos me choquent. Mais oui, on voudrait croire que que la justice va régner un jour, mais il n'y en a pas de justice. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. La seule règle, c'est le taux vibratoire. Oui, mais ce qui me choque le plus là-dedans, c'est que de dire que des délinquants, des criminels peuvent avoir un taux vibratoire plus élevé que d'autres personnes qui ne sont pas criminelles, qui vaquent à leurs affaires, qui essaient juste de vivre une bonne vie. Oui, parce que je vous donne un exemple, et ceci c'est très important. Un criminel de la pire espèce, qui est allé voler une petite boutique d'un couple qui travaille très fort pour créer de belles choses, il entre dans la boutique,
il utilise son arme pour leur casser des os et les faire saigner pour qu'il vide la caisse et il détruit toute la boutique. Il se trouve très bon, il se glorifie de ceci, il est joyeux d'avoir réussi son coup. Son taux vibratoire ne chute pas. Il était très bas, mais il ne chute pas. Alors prenez une bonne personne en contraste qui se dit « mais il faudrait peut-être pas que je vende mon œuvre trop cher parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. » Alors déjà, il s'inquiète de faire la bonne chose. Alors, si quelqu'un lui dit « mais ton truc c'est trop cher », peut-être qu'il va tomber dans la culpabilité d'être cupide, de vouloir payer son loyer de sa petite bicoque très modeste, et il va se culpabiliser de gagner assez pour subvenir à ses besoins, tandis que l'autre se glorifie d'avoir violenté d'honnêtes gens. Alors, lequel aura le taux vibratoire le plus élevé? Malheureusement, c'est le criminel. Mais donc, le niveau du taux vibratoire d'une personne n'a rien à voir avec son degré d'évolution, par exemple? Non, c'est plutôt contraire. Dans le sens où l'évolution suit une courbe pour commencer d'involution puis d'évolution. Donc oui, lors de l'évolution à proprement parler, le taux vibratoire augmente et s'élève, et à ce moment-là, il y a des gens qui viennent à être à l'abri des malheurs. Mais le taux vibratoire, c'est très important. Bon, je simplifie un peu en parlant des ordures qui se glorifient de commettre des gestes terribles et que leur taux vibratoire au moins monte un petit peu d'avoir commis ce genre d'horreur, alors que les gens honnêtes et à bonne moralité ont tendance à s'inquiéter et à se culpabiliser pour des riens, et ceci fait chuter leur taux vibratoire. Alors, on aura beau dire « ils font le bien, ils sont gentils », cela n'est pas objectivement une bonne chose. C'est-à-dire que l'univers, si vous donnez la moitié de votre chèque de paye à un mendiant, est-ce que ceci est une bonne chose d'un point de vue cosmique? C'est difficile à dire, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous manquons d'informations. Oui, exactement. Mais d'un point de vue psychologique, on dirait, mais cette personne est très généreuse, elle mérite son ciel. Bon, ça n'a rien à voir. Et cette personne qui fait ceci, pourquoi elle fait ceci? Probablement parce qu'elle est programmée jusqu'aux oreilles à se sentir coupable du peu qu'elle a, se faire dire qu'elle est privilégiée ou qu'elle est chanceuse ou que, bon, peu importe. Et vous remarquerez qu'on fait beaucoup dans ce genre depuis très longtemps pour dire aux gens, vous n'êtes que de terribles pécheurs, regrettez tout ce que vous avez fait, vous respirez l'air de gens qui pourraient respirer un peu mieux si vous n'étiez pas là, à peine. Alors, on inculque la culpabilité et la honte aux gens depuis des siècles. Ceci, ce sont des conditionnements qui baissent le taux vibratoire d'une manière absolument abjecte de l'humain. Et puis d'autres, des êtres qui ont un psychisme comme un bloc de béton, se foutent de tout. Leur taux vibratoire ne peut pas baisser. Peut-il être très élevé? Non, certainement pas. Mais au moins, ils ne tombent pas victimes de regrets et de remords. Donc, eux font de très bons criminels. Et en bons criminels, souvent, vont avoir le dessus sur des bonnes gens qui sont pleines de honte, de regrets et de culpabilité. Parce que leur taux vibratoire est très, très bas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent C. Patrick qui sont très spirituels. Mais c'est justement pourquoi on a besoin d'une science du psychisme pour extirper toutes ces choses qui baissent le taux vibratoire. Parce qu'il n'y a rien que le taux vibratoire qui détermine la qualité d'une incarnation ou des événements dans une incarnation. Je pense que j'ai finalement compris quelque chose. C'est bien, ça. J'approuve. Non, mais je pense que j'interprétais ce taux vibratoire comme étant un genre de quantité qui habite l'être, si je peux dire ainsi. Une espèce de quelque chose qui habite l'être, qui peut augmenter, de volume, diminuer, mais dans le fond, c'est plus une espèce de comme on monte le volume du son, c'est à chacun de monter ou de descendre ce volume du son, si je peux dire ainsi. Oui. Donc. Oui. Voilà, en tout cas, voilà où
jusqu'où va ma compréhension pour l'instant. Oui, donc il n'y a rien de moral ou d'immoral à avoir un taux vibratoire élevé. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ce que... Ça n'a absolument rien à voir. Ouais, bon. Donc, ceci, c'est extrêmement important à saisir. Et ça explique pourquoi les criminels dominent dans notre monde. Parce que les gens sont très bien conditionnés à se culpabiliser, à avoir honte de tout. Merci, c'est Patrick, pour cet éclairage choquant, mais ô combien intéressant. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.